L'un des principaux objectifs du projet de loi qui sera présenté ce soir en Conseil des ministres est de lutter contre les mariages de complaisance, ce qu'on appelle aussi les mariages blancs. Le texte, s'il est adopté, durcira sensiblement les pratiques actuelles. Il s'agit d'éviter que les étrangers utilisent le mariage avec un Français pour obtenir un titre de séjour ou encore la nationalité française. Face à l'augmentation des mariages entre clandestins et Français, de nombreux maires avaient fait part de leurs inquiétudes. Valérie Gagé. Mohamed est marocain, Naja française originaire du Maroc. Avant de pouvoir contempler les photos du bonheur, celles de leur mariage, ils ont dû patienter plus de 6 mois. Dominique Baudis, le maire de Toulouse, constatant que Mohamed était en situation irrégulière en France, avait transmis leur dossier de mariage au procureur de la République. Le parquet a beaucoup tardé avant de faire savoir que rien ne s'opposait à leur union. Certains élus souhaitaient voir interdire purement et simplement le mariage des étrangers en situation irrégulière. Le projet de loi Pasqua ne va pas aussi loin. Il supprime seulement l'attribution de plein droit à l'étranger d'un titre de séjour après le mariage. Désormais, il faudra 1 an de vie commune pour prétendre à une régularisation. Le mariage est apparu comme une très bonne filière pour permettre à des personnes en situation irrégulière de régulariser leur situation. Et quand on s'aperçoit qu'il y a un abus et un détournement de procédure, à ce moment-là, il faut faire évoluer la loi en conséquence pour mettre fin à ces abus. Désormais, dès qu'un maire disposera d'indices sérieux laissant penser qu'il s'agit d'un mariage frauduleux, il aura 8 jours pour en informer le procureur. Le parquet pourra alors suspendre pendant 3 mois la célébration du mariage pour vérifier le but réel de l'union. Pendant ces 3 mois, le parquet pourra ordonner une enquête civile et bien entendu, cette enquête aboutira, si un des conjoints est en situation irrégulière, à un éloignement du territoire ou un emprisonnement. On peut vérifier s'il y a eu libre consentement à partir du moment où les gens étant mariés, s'ils ne vivent pas ensemble, nous avons là la preuve absolue qu'il n'y a pas eu consentement ou que le mariage a été fait dans un but étranger à l'union. Le projet de loi Pasqua ne semble pas changer grand-chose sur la forme, mais sur le fond, il risque fort de décourager tout étranger en situation précaire de se présenter dans un bureau d'état civil, même s'il veut faire un mariage d'amour.